Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cet hebdo. Cette semaine, nous sommes à la fête Saint-Maurice qui a commencé il y a 2 semaines. Mais encore une semaine de fête, on vous en parle tout de suite. Nous sommes à la fête Saint-Maurice d'Épinal. Je suis avec Frédéric Dieudonné. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes membre du comité des fêtes et vous acceptez de nous répondre aujourd'hui. C'est gentil à vous. Oui, Donc oui. nous sommes à la 181e édition déjà cette année. Et il y a pas mal de manèges qui font leur retour, hein, notamment le vôtre qui est derrière nous, le train fantôme. Oui, oui, tout à fait. Alors, cette année, il revient, le super train fantôme en fait. Hein. On a la grande roue qui est revenue cette année en exclusivité, puisque ça faisait quelques années qu'elle n'était pas là. On a le Beach Party, qui est revenu aussi depuis 4-5 ans, qui n'était pas revenu et qui nous a été demandé par notre clientèle, en fait, via les réseaux sociaux. Donc c'est une attraction un peu phare de la foire. Et on a bien sûr les habituels, le breakdance, l'Himalaya, la tour là-bas. On a pas mal de manèges. Cette année, on a un beau plateau cette année. Oui, voilà, une belle édition en perspective du coup, hein, cette année. Hein. Oui, oui, tout à fait. Bon, à part le début qui a été un peu chaotique avec la météo, mais le public est là, est présent et avec un engouement. Vous êtes un habitué de la fête d'Épinal. Oui, moi je suis né dans les Vosges. Je suis vosgien. Encore un. Je suis né à Remiremont, la foire qui est tout de suite avant. D'accord. Et je suis là depuis 4 générations. Donc mes enfants, c'est la 5e génération. Et on est content de revenir là. C'est un peu une ville de cœur pour nous. Et pour Reims, c'est vraiment quelque chose qui se transmet toujours de père en fils, hein, finalement. Généralement, oui. On a les attractions, nos parents, quand ils arrêtent, on reprend généralement derrière leur manège ou leur stand pour faire perdurer un petit peu les traditions. Bon, ça arrive que quelques-uns prennent une autre voie, oui. Mais à 95%, on reste dans ce... C'est dans le sang, on va dire. Hein. C'est ça, mais il faut aimer ce métier-là pour faire ça, il faut l'aimer. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et les manèges, globalement, on les change à quelle fréquence? Alors peut-être des fois, il y a des formules qui marchent, on ne les change pas. Alors, comme on parlait tout à l'heure de la grande roue ou du train fantôme, c'est des manèges un peu traditionnels, intemporels, puisqu'ils existent depuis une centaine d'années, voire plus pour la grande roue. Mais après, si vous voulez, il faut se mettre au goût du jour. Oui. La jeunesse nous demande des manèges toujours plus extrêmes. Et généralement, les propriétaires de ces manèges-là sont tout le temps dans les salons en train de regarder un peu ce qui se fait en nouveauté pour avoir les dernières nouveautés. Ici, on a quand même quelques manèges qu'on n'a pas haut de part. Le booster, il n'y en a que 5 en Europe. Des manèges comme ça, oui. Le breakdance, c'est un manège qui a maintenant 30 ans, mais qui est, à nos yeux, à nous et aux yeux du public, un des plus beaux manèges d'Europe, celui-là que vous avez ici. Il y en a plusieurs modèles en France. Hein. Et enfin, pourquoi, en France, alors pourquoi celui-là? Parce que le propriétaire est très assidu sur son manège et ça plaît au public. Il remet toujours de la lumière, il remet plein de choses dessus. L'ambiance, c'est un manège qui reste le manège phare de la Saint-Maurice. Donc c'est un tout, voilà. On choisit un manège, c'est un feeling en fait. C'est ça, et je vous dis, c'est notre bébé, quoi. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on le cajole et on veut qu'il plaise au public. Très bien, merci beaucoup. On vous retrouve tout de suite, Frédéric Dieudonné. On fait une première pause dans cette émission. Nous étions faire l'ouverture de la fête Saint-Maurice. On a rencontré un petit peu le public qui aime les sensations et puis les gourmandises surtout. On regarde et on se retrouve juste après. Allez, à la 1, à la 2, à la 3. C'est reparti pour un tour. Elle a ouvert ses portes samedi dernier à Épinal pour 3 semaines. La 181e édition de la fête Saint-Maurice qui va faire tourner les têtes des petits et des grands. Avec une centaine de manèges, des nouveautés, des animations variées et de quoi ravir les gourmands. J'aime bien l'ambiance. Et puis pour ma fille, je l'emmène pour les manèges, les bonbons qu'elle aime bien. Je vais avec ma fille, oui. Donc elle est très intéressée à ça, donc tous les ans c'est la même chose, quoi. Qu'est-ce que tu aimes dans la fête? Les trampolines. Pourquoi? Parce que j'aime bien les sensations. Les gaufres et les sucettes. Et vous, monsieur? Moi rien. Menteur, le nougat. Ah oui. Il ment? Oui, il aime le nougat. Pour nous, c'est un moment d'échange, un moment où on se détend, on prend du bon temps, on profite, on rit.
Gaufres, pommes d'amour, ici la tentation n'est pas un défaut, bien au contraire. Les maisons renommées sont également présentes. Tiens, connaissez-vous les oublis? Les oublis, c'est le plus vieux gâteau qui existe. Ça a été fait au Moyen-Âge par les moines qui fabriquaient les hosties pour l'Eucharistie. Donc ça a été modifié, la recette, ils ont mis du sucre, des œufs. Un petit peu plus riche aujourd'hui que les hosties de l'époque. Un petit peu, oui. Moi je viens de Nancy, donc je viens chercher mes oublis sur Épinal. Pourquoi Épinal? Parce qu'ils sont excellents. Cette édition 2022, c'est aussi un moment très attendu par les professionnels. Les forains ont souffert de la crise sanitaire. Désormais, c'est le prix de l'énergie qui pèse sur leur activité. L'heure des comptes viendra plus tard. Place à la fête foraine, présente à Épinal jusqu'au 16 octobre. Je vous retrouve Frédéric Dieudonné, nous sommes sur la Grande Roue, on a de la chance, ça fait quelques années qu'elle n'était plus là, on l'a dit tout à l'heure, on en profite, il fait beau. J'aimerais maintenant qu'on parle un petit peu de cette édition, de cette année, des petites difficultés qu'on peut rencontrer. Donc là, ça a commencé il y a 2 semaines. On sait que la première semaine a été difficile. Alors la première semaine, on a ouvert samedi, on a réussi samedi soir un petit peu à sauver les meubles parce qu'il y a eu une accalmie. Et toute la semaine jusqu'à mercredi dernier, on n'a eu que du mauvais temps. Et donc la fréquentation était moins bonne. Mercredi demi-tarif dernier, on a vu quand même que le temps y était pour beaucoup. Et c'était une journée en plus promotionnelle, le public était au rendez-vous. Donc c'est un peu reparti. Et puis là, visiblement, la météo est avec nous depuis quelques jours. Donc j'imagine qu'on mise un peu tout sur le week-end aussi. Ce week-end-là va être très important. Parce que le dernier, malheureusement, c'est pas le meilleur. Donc c'était les 2 premiers qui étaient... Donc sur celui-là, on mise un petit peu énormément. Et beaucoup de collègues ont fait des provisions d'avance, donc tous ces stands. Parce que je pense que ce week-end-là, ça va être un très bon week-end. Et on le sait, on est dans une conjoncture économique qui est difficile. Le pouvoir d'achat des gens en a pris un coup. Est-ce que vous le remarquez depuis quelques mois dans les fêtes foraines que vous faites? Est-ce que les gens ont changé leurs habitudes de consommation? Font peut-être moins de tours de manège, consomment moins Qu'est-ce que vous constatez? Oui, tout à fait. On a constaté ça depuis la rentrée en fait, puisque après le Covid, il y a eu quand même un engouement. Quand même, les gens avaient besoin un petit peu de changer les idées, donc ils venaient là, la fête foraine fait partie quand même de nos endroits populaires où c'est que les gens peuvent venir s'amuser. Oui. Et oui, depuis la rentrée, on a constaté une baisse quand même de fréquentation et les gens s'adaptent un petit peu plus, donc c'est pour ça qu'on n'a pas voulu aussi augmenter nos tarifs. Oui. On a resté au même tarif que l'an passé, pour pas dire... Malgré qu'on a eu quand même des charges supplémentaires, on subit aussi l'énergie du gasoil, l'électricité. À quel niveau vous subissez ça? À quel point ça vous impacte vous? Parce que il faut expliquer aussi, les manèges, ça tourne à l'électricité. Vous roulez aussi avec vos manèges, ça a beaucoup de carburant. Comment vous en sortez finalement? Alors, si vous voulez, le gasoil, c'est comme tout le monde, on le met dans les camions. On a des camions qui ont beaucoup de charges, donc ça consomme énormément. On essaye de faire attention, de lever un peu le pied, de rouler un peu moins vite. Pour ce qui est l'énergie, on a réussi quand même à avoir quelques contrats avec Enedis, puisqu'on règle nos factures à Enedis directement, qu'ils ont réussi à nous faire des forfaits quand même, qu'ils étaient un peu... Mais depuis quand même 10 ans, nous, les fêtes foraines, on est un peu précurseurs aussi de l'économie d'énergie, puisque comme si vous regardez, tous les manèges maintenant sont équipés de LED. Depuis une dizaine d'années, on a toujours été plus ou moins confrontés aussi à ces problèmes-là, puisqu'il nous faut quand même de l'énergie pour faire marcher les manèges. Beaucoup de collègues ont changé aussi quelques moteurs sur leur attraction pour avoir des moteurs qui consomment un peu moins. On a fait des investissements pour aussi parer un petit peu à ce qui se passe aujourd'hui finalement. Mais en attendant, en tout cas, pas d'augmentation de tarifs. Alors, de tarifs, c'est-à-dire d'énergie? Non, de tarifs pour entrer sur les manèges, vous n'avez pas voulu le répercuter en tout cas? Non, on a gardé les tarifs qu'on pratique depuis 2 ans maintenant. Après le Covid, on était obligé d'augmenter un petit peu. On n'a pas augmenté grand-chose puisqu'on a augmenté de voire 50 centimes ou 1 euro par rapport à d'autres choses qui ont augmenté beaucoup plus. Mais nos tarifs, c'est les mêmes que depuis 2 ans. On n'a pas voulu augmenter. Très bien. Merci beaucoup Frédéric Dieudonné d'avoir répondu à nos questions. Tout de suite, une deuxième pause dans cette émission. Je vous propose de retourner 23 ans en arrière et voir à quoi ressemblait la fête foraine et nos élus qui ont pris quelques années. On regarde ça et on se retrouve juste après. C'est une tradition, c'est en musique que s'est ouverte officiellement la fête foraine d'Épinal sur le Petit Champ de Mars. Le maire Michel Henrich et de nombreux invités n'ont pas boudé leur plaisir en faisant le tour des attractions. Premier arrêt gourmandise, il est vrai que petits et grands n'ont jamais pu résister à une grosse barbe à papa.
je vous en offre une. Allez, faut la manger. Hein. Une géante, madame Noël, elle ne pas. Je suis incapable de manger une géante. Si, une géante. Vous les partagerez. On partagera. Et vous risquez pas de vous casser les dents, alors vous voyez, ça va bien. Lancez le truc. C'est moi qui vous l'offre. Non, monsieur le maire. Faut bien pas la direction. L'ambiance de fête aidant, les officiels, ou tout du moins les plus courageux d'entre eux, se sont risqués à faire un petit tour de manège. Après quelques hésitations, ils ont choisi le Railway, majorité et opposition municipale, en voiture. Séquence sensation. Alors monsieur le maire, c'était comment ? Agréable. J'en ai déjà fait qui était très violent, celui-là est vraiment agréable, c'est sympa comme tout. Ouais. Alors comment se sent l'adjointe à la jeunesse? Oh, très bien. Ça se voit, non? Et vous, monsieur Didion? Effrayant. Effrayant. C'est Madame Doux qui m'a entraîné là-dedans, hein. Je voulais pas. Hein. Ben, c'est un peu comme le travail de l'élu, on prend des risques, mais on assume ses responsabilités et tout va bien. Un petit tour supplémentaire? C'est bon, faut laisser la place aux autres. À bon entendeur, la fête patronale Saint-Maurice vous accueille durant 3 semaines encore. Nous sommes à côté de l'Himalaya, l'incontournable. Je suis avec David Dupont, bonjour. Bonsoir, bonjour. Alors on le présente plus ce manège-là parce que c'est le plus vieux de la fête Saint-Maurice, hein, c'est ça? Oui, effectivement, 75 ans cette année, le manège. Ça fait aussi 75 ans qu'il monte à la même place à la fête foraine de la Saint-Maurice. C'est vraiment le classique des classiques, on va dire. Tous les Vosgiens spinaliens le connaissent et c'est de génération en génération qu'on y vient en famille. Alors 75 ans, ça veut dire que voilà, il date juste d'après-guerre en fait, hein, c'est ça? C'est quoi son histoire à ce manège? Eh bien c'est exactement ça, c'est un manège qui a été fabriqué en 1947 par des Vosgiens à Pouxeux. Encore quelque chose de local. Voilà, tout à fait, avec du matériel de récupération des engins de guerre, des machines de guerre qui étaient restées sur place. Avec ce qu'on trouvait en fait. Oui, bien sûr, il y avait beaucoup de matériel qui était resté, qui avait laissé les Américains. Par exemple, les jantes sont toujours des roues de tension de Schneid de chars d'assaut Patton de la guerre. C'est des choses incassables, j'imagine qu'on les garde. Hein. Bien sûr, c'est incassable parce que c'est tellement surdimensionné que... Alors c'est entretenu, bien entendu, les roulements sont changés et tout. Ouais. Les bandages également, mais ça reste, c'est des pièces qui restent encore d'origine. Il n'y a plus grand-chose d'origine, tout a été refait dans un style ancien quand même. Et c'est une histoire de famille, si j'ai bien compris. Hein. Ça a commencé avec votre grand-père, c'est ça? Oui, c'est donc les constructeurs, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de constructeurs, je veux dire d'usine de manège, c'est les forains qui fabriquaient leurs manèges. C'est les constructeurs, les Vosgiens qui l'ont fait en 1947 et en 1961, mon grand-père l'a repris avec mon père. Mon père a repris après quelques années après tout seul et moi en 2004 déjà. J'ai repris la succession et puis il y a le petit dernier qui commence à bien s'y intéresser. On me dit qui a 16 ans aujourd'hui, peut-être que ça on en fera une 4e. Et finalement, c'est vrai que dans les fêtes foraines, il y a toujours d'année en année des manèges plus modernes, plus à sensations fortes, etc. Mais à côté de ça, vous avez tenu à garder, vous, ce manège finalement assez historique. C'est aussi une valeur sentimentale, j'imagine. Oui, bien sûr, on y est fortement attaché, hein, c'est un manège de famille. Et puis, comme sur la fête foraine, il en faut pour tout le monde. Il y a des sucreries pour les gourmands. Je veux dire, on n'est pas obligé de monter sur les manèges. À ce même titre, ça c'est un classique, c'est un manège familial. On tourne beaucoup d'adolescents. Et puis de familles avec des enfants à partir de 3 ans. Alors bien souvent, comme il y a une histoire bien sûr qui dure depuis 75 ans, c'est les parents qui emmènent les enfants qui eux-mêmes avaient été emmenés par leurs parents. C'est vraiment une tradition et comme je dis, ça fait partie des grands classiques de la Saint-Maurice. Ce qui explique qu'il a toujours du succès malgré tout, hein, c'est ça? Et oui, bien sûr, c'est comme les classiques. Et puis le vintage est quand même fort à la mode depuis, et revient bien à la mode depuis une dizaine d'années. Hein, les voitures anciennes, les habits anciens, on profite aussi de ce renouveau d'intérêt. Et l'avantage de ce manège-là, c'est qu'il se démonte et se remonte assez facilement aussi. C'est ça qui est bien. Alors facilement... relativement, peut-être plus que d'autres. C'est-à-dire que les manèges modernes sont plus lourds et plus... on a souvent besoin d'une grue, etc. Ça, c'est tout montable. Alors il faut du personnel, quoi. Ça se monte facile, mais pas si facile que ça. Bon, voilà, je retire ce que j'ai dit alors. Merci beaucoup David Dupont d'avoir répondu à nos questions. Tout de suite, on regarde les infos de la semaine.
C'était un conseil communautaire de rentrée copieux et il a eu lieu exceptionnellement un vendredi soir la semaine dernière. À retenir, la modification des modalités d'attribution des fonds de concours aux communes. À partir de 2023 sera mise en place une enveloppe pluriannuelle pour 3 exercices budgétaires avec possibilité pour les communes éligibles de solliciter le fonds sans attendre un cumul des 3 années. Autre point du jour, la lecture par le président Michel Henrich du rapport définitif de la Chambre régionale des comptes qui a ausculté la gestion financière et juridique de la collectivité depuis 2020. Large satisfecit à la clé, la Chambre mettant en avant notamment la pertinence du périmètre de l'agglomération qui englobe 78 communes pour plus de 110 000 habitants depuis 2017 et souligne le montant très élevé des reversements aux communes, ce qui avait été en son temps un argument de campagne des opposants à la majorité reconduite. La politique de transition écologique de la CAE a également été saluée dans le rapport, une stratégie avec objectif d'autonomie énergétique en 2050 qui vient aussi d'obtenir le label national Territoire engagé climat, air, énergie il y a quelques jours à Lyon. La transition énergétique, on en parle avec la communauté d'agglomération d'Épinal et son programme d'implantation de bornes de recharge pour véhicules électriques. Elle en a confié le déploiement et le financement à Engie pour les 10 prochaines années. À l'exemple de celle-ci, la première, inaugurée ce lundi, est située sur le côté du Palais des Sports spinalien, opérationnel à compter du 10 octobre prochain. De fabrication française, ce sont en tout 44 bornes, soit 88 points de charge qui seront installés dans différentes communes de la CAE, 37 à rechargement rapide à proximité de sites communautaires et 7 dites superchargeurs pour les lieux de grand passage. L'agglomération récupérera 15% de la recette générée par ces bornes et pour l'usager, les tarifs s'aligneront pour l'instant sur les prix de l'électricité de l'an dernier. À raison de 3 bornes par semaine, Engie prévoit un déploiement total pour le printemps prochain. Elle a vu le jour en janvier 1992 et n'a cessé d'évoluer depuis et d'étendre son champ d'action tout en respectant son idée première, la proximité au service de la population et de la prévention spécialisée. L'association Jeunesse et Culture fête donc ses 30 ans. Au départ, elle intervenait uniquement dans les quartiers spinaliens, elle rayonne désormais sur toute l'agglomération. Une évolution évidemment évoquée lors de cette journée anniversaire la semaine dernière à l'auditorium de la Louvière à Épinal, avec des conférences et des rétrospectives sur ces différentes actions, notamment les chantiers éducatifs à destination des 16-25 ans, un premier pas dans la vie professionnelle pour ces jeunes adultes, avec des travaux par exemple de nettoyage de cours d'eau. 15 mois de travaux réalisés par 12 entreprises vosgiennes auront été nécessaires pour construire 7 immeubles de 3 niveaux à destination, mais pas que des seniors. Ce mardi, rue du Paty à Charmes, le bailleur social Vosgelis a remis les clés de 18 logements neufs à leurs nouveaux locataires. Cela valait bien une bise. Des appartements T1 à T3 d'une superficie allant de 48 à 70 mètres carrés et adaptés pour faciliter le maintien à domicile. Coût total de l'opération, 2 200 000 €, financé à hauteur de 30% et sur fonds propres par Vosgelis, le reste par la Caisse des dépôts, Action Logement, le Conseil départemental des Vosges et l'État. C'est une exposition particulière pour l'artiste vosgienne Dom Garcia qui fête cette année ses 20 ans d'exposition à la Maison du Bailly à Épinal. Parmi les œuvres présentées, toujours les fameuses bonnes gueules qui ont fait sa réputation ou encore ses silhouettes féminines tournoyantes et colorées, sans oublier quelques tableaux d'abstrait. Avec une nouveauté toutefois, des peintures à l'encaustique réalisées sur des plaques en métal à base de cire, une technique empruntée aux artistes de l'Antiquité que Dom Garcia souhaite redécouvrir à travers son propre style. L'exposition qui s'ouvrait ce vendredi dans la galerie spinalienne du Bailly s'achèvera mercredi 12 octobre. Et voilà, l'hebdo c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas la fête Saint-Maurice, c'est jusqu'à samedi prochain. N'hésitez pas à venir y faire un tour. Nous, on va faire un tour avec Fred. On verra qui tiendra le plus longtemps. À la semaine prochaine.